La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie et moi répondons aux questions de deux fidèles auditeurs, Samuel et Peter. Samuel a croisé une fille à quelques reprises en soirée. Elle lui plaît, mais il n'a pas encore osé lui dire. Il l'a ajoutée il y a un mois sur Facebook et puis, plus rien. Il ne communique pas. Samuel se demande quoi faire. Comment l'aborder? Quoi dire? Est-ce qu'il doit passer par ses potes pour entrer en contact avec cette fille? Doit-il avouer à cette fille qu'elle lui plaît? Doit-il avouer à cette fille qu'il n'a pas osé l'aborder? Ensuite, Peter a des sentiments pour une femme en particulier, mais il ne s'est encore rien passé entre eux. Ils s'envoient constamment des textos, ils font des activités ensemble, ils vont au resto, mais il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle ne parle jamais de ce qu'elle ressent, elle se comporte comme une simple amie. L'objectif de Peter, devenir intime avec cette femme. Mais, puisqu'il sent que quelque chose ne va pas, il se demande quoi faire. Doit-il continuer à voir cette femme ou doit-il laisser tomber? Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Robbie, nous revoici pour une petite session questions-réponses. Ça te dit? Parfait, allons-y. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On commence par la question de Samuel. C'est parti. Bonjour Robbie, je suis tes podcasts depuis un moment. En fait, j'ai un petit problème de fille. Je ne sais pas comment me lancer. C'est une fille que j'ai croisée quelques fois en soirée, qui me plaît et que j'ai jamais osé lui dire. Et à qui j'ai jamais osé le dire. Donc ça part mal et j'aimerais rattraper le coup. Je l'ai ajoutée il y a un mois sur Facebook. On a quelques potes en commun. Mais on se parle jamais. Elle ne s'en sert pas trop. Du coup, je sais rien sur elle et je sais pas quand je la reverrai. J'imagine qu'en étant moi-même, ça me paraît crédible d'avoir une chance. Mais elle me stresse et je ne sais pas comment l'aborder. Alors j'essaie d'aller sur les sites de rencontres, de sortir pour pas trop me mettre à la pression. En fait, j'ai un peu honte de lui faire comprendre que j'ai jamais osé la draguer. Et puis, j'ai pas envie de passer par mes potes. Ça fait con. Qu'en penses-tu? Signé Samuel. Bah écoute, déjà, c'est vrai qu'il y a déjà des éléments un peu négatifs, mais ça, je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même. Tu la croises quelques fois en soirée, tu ne l'abordes pas. Alors que tu ne l'abordes pas, tu l'ajoutes sur Facebook. Quand tu l'ajoutes sur Facebook, tu ne lui parles pas. Donc c'est sûr que, à ses yeux, en toute logique, ta valeur globale a un peu diminué, voire beaucoup diminué. Donc c'est déjà un point négatif, et ça, je pense que tu l'as remarqué sans trop de problème. Maintenant, tu as aussi trouvé toi-même, je trouve, une des solutions qui est d'essayer de diminuer ton investissement émotionnel envers elle. Donc, tu essaies de sortir, voir d'autres filles, tu vas sur les autres sites de rencontres, etc. Ça, c'est déjà une très bonne solution à ton problème. Je dirais pas que c'est mort dès maintenant, parce que si je devais dire c'est mort maintenant, je le dirais si tu avais reçu une réponse de cette fille. Or, ici, visiblement, tu ne lui as jamais vraiment sorti un mot, tu n'as jamais sorti une phrase, donc tu n'es pas fixé quelque part. Mais malgré tout, même si tu n'as pas encore reçu de réponse très claire de sa part, c'est déjà une bonne chose de sortir, d'essayer de te changer les idées afin de diminuer ton investissement émotionnel envers elle, et donc d'avoir un peu plus de liberté et un peu moins d'anxiété à l'idée d'aborder cette fille ou de lui parler. Donc moi, ce que je te propose comme solution, si tu recroises cette fille, c'est d'utiliser la technique que j'appelle quand tu ne sais pas jouer sur tes compétences, joue sur les émotions. Si tu la croises, bien sûr. Si tu ne la croises pas et si tu veux absolument l'aborder, il va falloir aussi prendre ton courage à deux mains et l'aborder peut-être sur Facebook. Mais si jamais que ce soit en réalité ou sur Facebook, la chose à ne jamais faire, et
j'espère que tu ne l'as pas déjà faite, c'est de ne pas lui dire explicitement que tu n'as jamais osé la draguer. Ça ferait encore diminuer ta valeur à ses yeux. Moi, ce que je ferais dans une telle situation... Donc, pour être clair, il ne doit pas lui dire ça. Non, bien sûr. Imagine, il ne l'aborde pas en soirée, il ne l'aborde pas sur Facebook, et puis un jour, il se décide de l'aborder, il va dire, écoute, en fait, j'ai jamais osé t'aborder, j'ose pas t'aborder, j'ose pas te le dire. Ben, ça, c'est clair, c'est même logique, sa valeur va descendre. Sauf si vraiment, par rapport à la fille, il est beaucoup plus élevé, sa valeur est beaucoup plus élevée, là, ça peut encore fonctionner, mais à mon avis, c'est pas le cas. Donc, la chose que je ferais dans ces cas-là, c'est d'essayer de faire passer... Moi, c'est souvent ce que je fais en soirée, par exemple. Je vois qu'une fille... J'ai maté une fille toute la soirée, par exemple, et j'ai pas été pour XY raison, parfois parce que je suis pas assez chaud. Ben, au lieu de lui dire, écoute, non, j'ai pas osé t'aborder, je vais plutôt changer la frame. Je vais plutôt lui dire, écoute, je voulais t'aborder, mais j'étais avec mes amis, j'ai pas vu depuis très longtemps, donc voilà, je voulais pas les laisser en plan la soirée, mais voilà, maintenant je t'ai vu sortir et j'en ai profité pour t'aborder. Donc moi, ce que je propose ici à Samuel, c'est de faire passer les éléments négatifs en essayant de les retourner et plutôt dire, voilà, si je t'ai pas abordé jusqu'à présent, c'est parce que ça et ça, mais voilà, je me disais que si je venais pas t'aborder, j'aurais eu plein de regrets, tu vois, on se recroise plus, pardon. Ça pourrait être une phrase d'approche. Je pensais te recroiser à l'occasion en soirée, mais j'ai remarqué que ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, je me suis dit que j'allais venir t'aborder sur Facebook, un truc comme ça, tu vois. Mais surtout pas mentionner les éléments négatifs, quoi. Donc c'est un peu ce que je ferais, mais si tu sens vraiment qu'il n'y a rien, la fille, je ne sais même pas si elle sait qui elle est, donc c'est pas évident de voir un peu ce qu'il peut faire, mais moi c'est ce que je ferais en tout cas dans son cas, c'est d'une part comme il l'a fait, donc d'essayer de diminuer son investissement pour cette fille en allant voir d'autres filles, attendre de la recroiser si ça se refait, si tu la recroises en réel, de prendre ton courage à deux mains et d'aller l'aborder, non pas en disant, en te justifier, en essayant de passer pour une victime, en disant oui j'ai pas osé t'aborder jusqu'à présent, non, ça ferait encore diminuer ta valeur, mais plutôt en disant jusqu'à présent je t'ai pas abordé parce que ça, donc un peu retourner les éléments en ta faveur, et si tu la recroises pas, c'est de l'aborder sur Facebook avec le même type d'approche en disant écoute, d'habitude on se croisait tout le temps à tel endroit, j'ai remarqué que ça fait un petit temps qu'on s'est pas croisé, donc je me suis dit que j'allais prendre de tes nouvelles, blablabla, et donc là tu commences la discussion, au moins pour avoir un début. Ensuite tu seras fixé par rapport à son degré d'investissement envers toi. Ouais, parfait, simple, complet. Maintenant, le plus dur pour Samuel, c'est d'appliquer ce conseil. Ouais. C'est cette maudite angoisse qui nous bloque tous. Hein. Là, sûrement, en écoutant la réponse, peut-être qu'il se dit « Oui, mais, comment je fais pour ne pas être stressé? Oui, mais... Et si il y a des mecs autour? Et si ceci? Et si cela ?» Bah oui, le oui, mais et si X, Y ou Z, ce sont juste des produits de l'anxiété également. Donc, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de mot magique, tu devras juste... Il n'y a pas de mot d'explication qui pourrait enlever ton angoisse, il faut juste agir malgré cette angoisse, tout simplement. Voilà. Malgré cette angoisse, et te dire que c'est beaucoup mieux d'être fixé sur ton sort. Moi, je trouve que l'incertitude, c'est pire que l'anxiété. C'est mon sentiment. Ne pas savoir... Oui, non, tout à fait. Non, j'allais te contredire, mais non, t'as raison. Je vais pas le faire, car t'as raison. Ouais. Pour moi, c'est un sentiment, en tout cas, qui m'anime quand je ne sais pas, quand je n'ai pas été jusqu'au bout, quand je n'ai pas une réponse claire et nette. Là, je trouve que c'est encore plus malsain que l'anxiété comme émotion, parce que tu te fais tous des films, tu dis oui, si j'avais fait ça, si j'avais proposé, alors que l'anxiété, c'est... Tu sais que... Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu sais que, en fait, si tu y penses, si tu regardes le truc sous un autre angle, l'anxiété et l'incertitude sont liées. Ouais. Il y a l'incertitude qui pourrait... peut-être en fait la cause de l'anxiété. Mm-hmm. Ou en tout cas, une fois que tu as supprimé l'incertitude, il y a l'anxiété qui diminue. Tu es casé, tu n'as plus d'options, tu vois. Ou bien il y a
le prochain pas qui va s'effectuer, hein, le rendez-vous, je ne sais quoi, ou voilà, tu as pris son numéro et vous avez commencé à changer les textos, ou bien tu as une réponse, tu es fixé, il n'y a rien, il n'y aura rien. Là, au moins, tu as une réponse, quoi. Ouais. Mais en parlant d'incertitude, mon vieux, il y a quand même un autre, j'aimerais bien nuancer le truc. Quand... Mais c'est une condition, donc tu dois... Ici, dans ce contexte, tu parles de l'angoisse, de ne pas oser et de ne pas savoir, enfin, de ne pas connaître la suite. Et donc, tu es bloqué par ton anxiété. Mais d'autre part, il faut, dans le processus de séduction, quand tu es maître de ton anxiété, quand il n'y a pas d'anxiété, quand tu es en interaction avec une fille, quand vous échangez des textos, quand vous êtes en train de vous séduire l'un l'autre, celui qui sait le mieux tolérer l'incertitude est celui qui gagne. C'est celui qui a la frame. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, si tu vois que... Ouais, mais ça, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est déjà un stade plus avancé. Oui. Que ici, l'incertitude, elle est là, mais... elle est là sans être là. Elle est secondaire, c'est l'anxiété tout d'abord. Je suis anxieux, je veux faire un truc, mais j'ose pas. Mais je vois ce que tu veux dire avec celui qui sait mieux gérer l'incertitude. Tout à fait, ouais. Mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est un stade vraiment encore plus avancé, quoi. Ouais. Enfin, bref, c'est une toute autre discussion. Bref, voilà. On passe à la question de Peter. Yeah. OK? Peter, yes. Je vais te la lire, donc c'est... Parfait. Oui. Bonjour, voilà mon problème. Elle ne parle jamais de ses sentiments. C'est comme ça qu'il commence. Donc, elle ne parle jamais de ses sentiments. Elle évite toute discussion à ce sujet. On ne parle jamais de nous. On dirait une grande copine. Elle sait bien pourtant ce que j'éprouve. Mais elle ne garde pas ma main dans la sienne. Encore pire, j'imagine même pas l'embrasser. Alors que j'en meurs d'envie. Et pourtant, on se textose tout le temps. Donc, on se texte, je suppose, tout le temps. On va au resto, etc. Et cette situation dure depuis 3 mois. Mon objectif, c'est de l'embrasser, de la caresser, de coucher avec elle. Il continue en disant « Elle a 52 ans, moi 59 ans. Ma question, est-ce que je continue ou pas? Car j'ai l'impression de n'être qu'un passe-temps pour elle. Merci, Peter ou Peter. » Ouais, ok. Peter, merci pour ta question. C'est un cas intéressant. Et... j'aimerais commencer par te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais j'aime pas trop mentir en fait. C'est mal barré pour toi, je pense. Écoute, tu dis qu'elle sait ce que tu éprouves. Et comment est-ce qu'elle sait ça? Tu dis que vous ne parlez jamais elle ne parle jamais de ses sentiments, elle évite toute discussion à ce sujet, on ne parle jamais de vous. Mais tu as probablement raison, elle sait ce que tu éprouves, car elle ne garde pas ta main dans la sienne. Si vous évitez, ou si elle évite toute discussion à ce sujet, ça implique que tu as essayé d'en parler. Enfin, d'une façon ou d'une autre, tes intentions sont claires. Même si tu ne les as pas exprimées clairement, tu les as exprimées via ton comportement, via ta disponibilité, ton langage du corps, le fait que vous allez au resto et tout ça. Ouais, écoute, si tu dis on dirait une grande copine, tu as sûrement raison. Et elle te voit comme ça, comme un pote, quoi. Et maintenant, Peter, laisse-moi te poser une question. Tu connais la réponse. En une fraction de seconde, tu connais la réponse instinctivement. Si tu pouvais représenter votre interaction par une balance, cette balance, elle penche en faveur de qui? Ben oui. Elle ne penche en tout cas pas en ta faveur à toi. Tu es dans une position de faiblesse. Tu attends. Tu es dans une position passive. Tu attends. Ben c'est une position de faiblesse. Tu ne dois pas attendre car ça fait qu'empirer les choses. Elle ne va pas changer. Non, je formule autrement. Elle ne va pas développer des sentiments pour toi maintenant. Tu es dans la friend zone, tout simplement. Voilà. Tu dis, je n'imagine même pas de l'embrasser. Attends, tu t'imagines quoi alors? Ça veut dire, j'interprète, mais en fait, j'imagine même pas de l'embrasser. Ça veut dire que
Tu n'oses pas l'embrasser. Tu aimerais, tu l'as visualisé. Tu dis que ton objectif, c'est de l'embrasser, de la caresser, de coucher avec elle. C'est des trucs que tu t'es imaginé. Mais tu ne t'imagines même pas le faire. Donc, tu as tellement peur, quoi. Ce qui est encore un mauvais signe. Ta question, est-ce que tu continues? Moi, je dirais non. Non, abandonne, quoi. Abandonne. Mais c'est ce que moi, j'aurais fait depuis longtemps. J'aurais abandonné depuis longtemps. Mais ce n'est pas juste une question de laisser tomber. Hein, ce n'est pas une question de t'amputer de cette option. Mais c'est plutôt de la laisser tomber tout en envisageant un plan B. C'est-à-dire, quelles sont les prochaines étapes? Par quoi est-ce que tu vas remplacer ce vide, ce manque? La réponse est simple. Tu dois te créer de nouvelles options. Et peut-être que la petite voix dans ta tête te dit « Ouais, mais je suis vieux. J'ai 59 ans. J'ai plus tellement d'options. C'est elle ou rien. » Ben, j'ai un truc important à te dire. Ta confiance en toi, ton estime personnelle est plus importante que l'interaction avec cette femme ou la relation que vous avez maintenant. Car je suis convaincu que jour après jour, plus ça continue, plus ta confiance en toi diminue. Tout à fait. Et donc, laisse tomber, quoi, vraiment. Enfin, et pour moi, c'est facile à dire. Je veux dire, moi, je ne suis pas investi, je ne suis pas impliqué émotionnellement comme tu l'es. Voilà, pour moi, je ne te connais pas. Voilà, pour moi, ça signifie rien. Donc, je te le dis juste comme ça. Laisse tomber, hop. Mais pour toi, pour le faire, oui, ça va te demander beaucoup d'efforts et tu ressens déjà maintenant en m'écoutant la résistance. Ton cœur, ton corps qui crie « Non, je ne veux pas la laisser tomber ». Mais rationnellement, tu sais que j'ai raison. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. Maintenant, tu peux peut-être te poser la question « Pourquoi est-ce qu'elle continue à te voir alors ?» Mais parce que tes textos, les restos, car je suppose que c'est toi qui payes l'addition, mais juste ta présence, ton attitude, le fait que tu lui cours après, que tu la désires, pour elle, c'est une source de validation. Ça booste son estime personnelle, ça booste sa confiance en elle. Qu'est-ce qui est plus gai? D'avoir quelqu'un qui te court après ou de ne pas avoir quelqu'un qui te court après? Donc voilà, c'est purement une question de validation et d'ego, tout simplement. C'est pour ça. Tu lui apportes quelque chose, mais est-ce que elle t'apporte quelque chose en retour? Est-ce que ce qu'elle t'apporte, est-ce que ça te suffit? Si tu es vraiment sincère, la réponse est non. La question finale, je te l'ai déjà posée, oui. Mais je vais te la reposer. Peter, la balance, elle penche en faveur de qui? Oui, elle penche en faveur de cette femme. Et la question suivante est comment rétablir la balance? C'est en lâchant prise, c'est en arrêtant, c'est en stoppant la relation sous cette forme actuelle. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est de prendre tes distances et de couper les ponts. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Roby? C'est excellent. Et d'ailleurs, je t'ai donné, tu te rappelles, hier ou avant-hier, je t'ai donné des nouvelles d'une des filles avec qui ça s'est pas bien passé. Enfin, en tout cas, où j'ai pas conclu. Et je t'ai dit qu'elle est revenue vers moi après 1 an. Et en fait, c'est juste pour rappeler ce que tu viens de dire. Il y a des moments donnés où il faut arrêter. C'est la seule manière de rétablir la balance. Parfois, ça reviendra jamais. Et ça, on apprend de ses erreurs. Et ça peut parfois motiver à ne plus attendre comme Peter l'a fait ici, 3 mois. Mais parfois, la fille revient. Mais c'est pas le but de lâcher prise. On a déjà parlé plein de fois dans les podcasts. Le but, c'est juste pour toi, pour ton bien-être à toi. Ouais. Et le bonus, c'est si elle revient. Et moi, parfois, j'ai même 2 filles qui sont revenues en même temps. C'est incroyable, dans la même période. Après elles m'ont ajouté la même période. Et ça s'est passé quasi au même moment, donc après plus d'1 an. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne connais pas leur vie, mais je m'en fous. Ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir lâché prise parce que je sentais qu'à un moment donné, la balance se déséquilibrait en ma défaveur. Ouais. Et donc, j'ai décidé, il y a plus d'1 an, d'arrêter le contact avec ces filles, supprimer de Facebook, supprimer le numéro. Et j'y pensais même plus à ces filles. J'ai continué ma vie et elles sont revenues après 1 an. Et d'ailleurs, j'ai failli baiser une des 2 il y a quelques jours. Donc, c'est la meilleure solution
pour ce cas. Parce que voilà, en continuant, comme tu es tellement investi, tout ce que tu vas faire va être mal interprété en plus. Imagine, tu vas commencer à être intime après 3 mois, ça va être mal interprété parce que la fille n'est pas habituée à te voir dans ce type de relation. Donc, ça va être très, très compliqué. Moi, ce que je pourrais rajouter un peu ce que tu viens de dire, c'est peut-être à un moment donné, si la fille te demande, la femme, parce qu'elle a 52 ans, te demande pourquoi tu ne la contactes plus, de lui dire simplement, écoute, je me suis rendu compte que pendant 3 mois, je n'ai pas osé. Mais tu le fais pas comme technique, tu le fais juste pour lui expliquer. Au moins, peut-être qu'à ce moment-là, elle saura vraiment ce que tu ressens. Dire, voilà, écoute, moi, j'ai pas osé aller plus loin avec toi. Je veux plus qu'être un ami pour toi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de couper les ponts. Mais tu le fais pas comme une technique. C'est simplement vraiment pour lui expliquer. Et après, tu supprimes tout. Et si elle revient vers toi, et ça peut arriver peut-être, mais c'est un bonus, mais ça ne va pas être l'objectif de cette phrase, mais ça va te libérer aussi, je pense. Même toi, les premières semaines vont être compliquées, tu vas peut-être vouloir lui réécrire, mais ce serait vraiment contre-productif. Mais si tu utilises cette technique, entre guillemets, c'est pas une technique, mais si tu utilises ce que je viens de dire maintenant, c'est parallèlement, c'est de supprimer tout, quoi. Supprimer son numéro, supprimer tout ce que tu as qui t'empêche de la contacter. Et si elle revient un jour, tant mieux. Si pas, tu continues, tu passes à autre chose, quoi. Moi, je connais pas d'autres moyens pour rétablir la balance que de lâcher prise, que de prendre des distances. Écoute, ça commence... Enfin, je sais pas où ça commence exactement, mais tu as le composant émotionnel. Tu sens que, voilà, c'est stop, j'arrête ici. Tu sens comme ça déjà un détachement en toi. Quelque part, tu as accepté ton sort. Donc, il y a le composant émotionnel du détachement. Il y a le composant comportemental qui est tu la contactes plus. Si elle te contacte, tes réactions sont plus courtes, mesurées, plus formelles, moins intéressées. C'est juste des réactions par politesse. Et tu peux faciliter ça aussi à l'aide de ton environnement. Donc, quand tu te crées plus d'options, donc tu peux, je sais pas, tu peux aller à des soirées pour des gens de ton âge, tu peux t'inscrire à des sites de rencontres pour des gens de ton âge, je sais pas, mais ne te dis pas, j'ai pas d'options. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux me créer plus d'options? Tu te poses juste cette question et tu formules des réponses et ensuite tu exécutes ces réponses, tout simplement. Ouais. Et donc, il y a le facteur aussi environnemental. Quand tu te crées des options, donc ça, c'est le composant externe, les émotions vont plus facilement suivre, c'est-à-dire tu vas plus facilement lâcher prise. Et ensuite, le comportement sera aussi plus facile de ne plus la contacter, de répondre brièvement ou même pas de répondre. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. OK. Parfait, Robbie. Merci. Merci à toi. Merci à Samuel, merci à Peter et merci à toi, cher auditeur. Et on se voit dans le prochain épisode. Bye bye. Bye. Pour terminer, cher auditeur, si tu as besoin d'un coup de main pour séduire ou reséduire une fille en particulier, alors jette un coup d'œil au micro-coaching. Le micro-coaching, c'est ton coach en séduction, donc moi, qui te souffle à l'oreille, quasiment en temps réel, que dire, comment le dire, que faire et quoi écrire à cette fille pour la séduire ou la reséduire. Pour plus d'infos, visite coachdrag.com/service avec un S, /micro-coaching ou bien clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drag Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes à 1 minute environ. Enfin, ça se fait en quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est importante car, comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!